Salut à tous, c'est FC Corpignan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté l'Athletic Bilbao pour la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone qui passe en finale. Et ce soir, nous avons le Real Madrid et Mallorca qui vont s'affronter. Et on va savoir qui va rejoindre le FC Barcelone pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Voilà, on va parler évidemment du match, de quelques joueurs intéressants. Ouais. Et ce sera tout. Alors, c'est la première fois que j'ai jamais vu deux équipes aussi nulles techniquement, surtout en première mi-temps, c'était frauduleux. Il y a eu beaucoup de pertes de balles dans les deux camps. Et les deux équipes en première mi-temps, ils ont eu beaucoup de mal à garder la balle. Techniquement, c'était vraiment pas beau à voir. Franchement, j'étais vraiment saoulé sur ce match. Après, concernant le Barça, bah voilà, le Barça a gagné, du coup ils vont en finale et avec 2 buts d'écart quand même. C'était la deuxième mi-temps était mieux, je trouve. Et ouais, il y a des joueurs qui ont fait un match correct, d'autres qui ont loupé leur match et c'est parti. On va commencer par, pour moi, le MVP du match avec Chesney. Je mets Chesney en MVP du match parce qu'il a vraiment fait les arrêts qu'il faut. Voilà. Alors oui, c'est vrai, sur ses sorties de balles, il fait peur. Et vraiment, il fait peur. On voit que c'est quelque chose qui ne s'est pas du tout géré. Il y a 2 sorties de balles où franchement, il a fait peur, mais vraiment. Mais sinon, dans l'ensemble, ses arrêts ils ont été vraiment bien. Voilà, ça se voit que quand même c'est un gardien sur sa ligne qui est vraiment très très bon. Je suis content. Je pensais voir Peña, mais en gros, Peña n'a pas été titulaire. Hansi Flick l'a pas mis titulaire en raison que lors de l'entraînement, Peña était en retard de 15 minutes. Du coup, c'est Chesney qui a été titulaire lors de ce match. Voilà, comme ça va mettre une concurrence saine aussi. On a vu que voilà, Chesney était très très bon. Moi, j'avais pas de doute sur ça. Mais c'est vrai que hors de sa ligne après, il a un peu plus du mal. Mais bon, il y a quand même géré la globalité du match. C'est pour ça que je le mets MVP. En deuxième, on va parler de Gavi, buteur et passeur décisif. Gavi est vraiment le joueur de la Super Coupe d'Espagne. On a vu que quand il est là, il est vraiment trop fort. Il est à son prime. Voilà. Un but, voilà, c'est un plat du pied, un peu tapping. Et ça passait vraiment très bien dans les temps pour la minimale. Non, Gavi vraiment était très très bon. Voilà, quand il est là, on voit, c'est un peu l'âme du FC Barcelone. Il va mettre des têtes là où des joueurs mais même pas le pied pour des contacts. C'est vraiment un malade mental ce joueur. J'adore ce joueur. Très bon, toujours il se donne à 100% à fond dans la percussion. Non, je l'ai vraiment trouvé même propre techniquement, il est vraiment bon. Ça se voit que franchement, il a monté en puissance depuis son retour des ligaments croisés et ça fait du bien. Franchement, Gavi, voilà, ça a toujours été un joueur important au FC Barcelone et encore une fois, il a prouvé et en Super Coupe d'Espagne, franchement, il est vraiment très très fort. On va passer à Pedri. Franchement, il a fait un très bon match aussi. Euh, dans les dribbles, toujours très bon. Dans les passes, toujours quasiment toujours très bonne. Voilà. Tu peux pas lui prendre la balle à Pedri, c'est simple. Pedri, tu n'arriveras pas à prendre la balle. C'est pas possible. Il a vraiment été très très bon, très intéressant. Bon, il est pas buteur, il est pas passeur, voilà. Mais encore une fois, un match incroyable de la part de Pedri. Je veux pas me répéter 10 000 fois, mais c'est toujours la même chose avec Pedri. C'est un magicien, franchement. Euh, Quand il est comme ça, il arrive à enchaîner. Il est vraiment très très fort et qu'est-ce qui fait du bien au FC Barcelone lui aussi. Voilà. Je vais parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui n'a pas fait un match incroyable. C'était normal aussi, il revenait de blessure. Il a marqué. Oui, mais il n'a pas fait un match incroyable. Bon, il a quand même réussi à faire des dribbles, etc., des différences. Mais c'était pas un match incroyable. C'est pas un match loupé, mais c'est un bon match, voilà. Buteur pour son retour avec la célébration de Neymar et non d'Mbappé. Euh,
Voilà, un beau but en plus, voilà, avec une belle prise de balle, un bon contrôle. Le seul reproche que j'ai à Lamine Yamal, c'est que déjà, il aurait pu marquer tout dans le match. Voilà, Rafinha qui frappe, c'est contré, et ça revient sur Lamine Yamal, et je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais je crois que c'est une frappe assez molle. J'ai l'impression que c'est un lob qui a essayé de tenter, je sais pas pourquoi. Mais franchement, il y a ça, de temps en temps, voilà, ces décisions ne sont pas bonnes de temps en temps. Voilà, après il y a 17 ans, alors c'est normal que, voilà, toutes ces décisions ne sont pas bonnes, voilà, c'est normal. Mais de temps en temps, voilà, c'est un peu le petit chipotage que j'ai avec la minimale, c'est que des moments, voilà, il fait des choses qui est pas nécessaire ou tirer à chaque fois de loin. Alors oui, c'est marqué comme ça, mais là, voilà, ça marche très rarement, quoi. En fait, des moments, il force à tirer de loin et tout ça, il veut mettre de beaux buts, je pense. Sauf que voilà, ça ne marche pas et du coup ça tire souvent à côté et c'est un peu frustrant. C'est mon petit regret concernant la Yamal, mais encore une fois, un match plutôt bon et franchement, il revient de blessure et pour la finale, je pense qu'il est entièrement prêt. Je vais parler de Rafinha. Rafinha, euh, alors il a fait un bon match dans la gestion, dans les replis, etc. Dans ça, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, j'ai l'impression d'avoir vu Rafinha de ces 2 dernières années dans la finition. Dans, dans les derniers mètres, franchement, souvent de mauvaises prises de décision. Assez déçu. Voilà. Il fait un tir, il est contré, etc. Ok. Euh, il a un face à face, il le loupe. Voilà. Dans le dernier tiers du terrain, mais ouais, dans la surface, il a souvent loupé. Et ça a été son défaut ce soir. Voilà, il aurait pu marquer au tout début. Bon, après, la balle était compliquée, mais voilà. Il fait une Rafinha, sauf qu'au final, ça va au-dessus. Bon, voilà, c'est pas un mauvais match, mais dans les derniers tiers, c'était mauvais, voilà. Mais sinon, toujours au top, il se donne à fond. C'est vraiment le capitaine du Barça. Franchement, il y a aussi l'âme de ce club. Et franchement, j'ai bien aimé. Et je vais terminer dans un joueur que j'ai bien aimé. Et après, je passerai à 2 joueurs que je vais pas allumer, mais franchement, qui me fatiguent. Baldé, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment très percutant. Parce que de temps en temps, il est percutant, mais je trouve pas assez là. Il est vraiment percutant. Qui a été décisif. Ça passe, voilà, pour Gavi pour le premier but. J'ai eu peur parce que, voilà, le problème de Baldé, c'est que dans ses centres, etc., il est toujours très mauvais. Là, c'était bon, il a bien choisi, il a fait une bonne passe dans le temps, etc. Alors voilà. Très percutant, je l'ai trouvé très dynamique ce soir. Il a proposé beaucoup de choses et c'est qu'est-ce que je demande à Baldé de proposer beaucoup de choses, voilà, et d'être beaucoup plus percutant. Parce que c'est vrai que le défaut qu'a Baldé hormis ses passes, c'est que je trouve qu'il est moins percutant par rapport à ses débuts. Voilà, après il y a sa blessure, etc. Mais voilà, il faut qu'il retrouve, je pense, confiance en lui. Mais sinon, c'était vraiment un excellent match. Et voilà, Baldé, franchement, s'il s'améliore ensemble, il peut, je pense, être un des meilleurs à son poste. Et je vais finir sur 2 joueurs. Je vais commencer par Lewandowski, vraiment très mauvais match de Lewandowski. Il a fait du Lewandowski mauvais, c'est-à-dire venir décaler, venir chercher la balle bas, c'est pas du tout un rôle qui lui convient. Et à chaque fois qu'il faisait un contrôle, c'était souvent trop long, du coup trop de pertes de balles. Il a un tapis, il tire, ça va 15 mètres à côté alors qu'il y avait plus de gardien, il était tout seul, je sais pas comment il a fait son compte. Il aurait pu avoir 3-0 au final. Lewandowski a tout gâché. Il a remis ses sabots. Franchement, c'était fatigant. Tout loupé. Évidemment, c'est pas lui qu'on va compter sur le pressing, mais franchement, c'était pas du tout bon. C'était vraiment un très mauvais match. Et même moi, je l'ai trouvé très alléchant la plupart du temps dans le match. Je l'ai pas trouvé hyper actif, voilà. Je sais pas, Lewandowski, je l'ai trouvé très mauvais. Et ça fait un petit moment que de toute façon, même Lewandowski est mauvais. Alors certes, face à Babar, trop sale en coupe, il a même mis un doublé. Mais après, voilà, c'était une déquête. Alors on va dire c'est un peu logique. Mais on va pas se référencer à ce match.
Mais ouais, voilà, Lewandowski, je l'ai trouvé très alléchant. Et voilà, et beaucoup trop de pertes de balles et c'est fatigant. Voilà, on a du mal à retrouver le Lewandowski du début de saison. Et je vais finir avec De Jong. De Jong, je suis fatigué, mais alors fatigué. Moi, perso, je le défends plus. C'est pas normal d'être aussi mauvais, de rentrer comme ça, d'être aussi mauvais. On t'attend beaucoup plus de Jong. Voilà, c'est assez dommage. C'est qu'un joueur que voilà, je pense qu'il est beaucoup aimé au Barça. Voilà, mais voilà, il a jamais réussi à prouver. Et j'ai l'impression qu'il va jamais réussir à prouver au Barça. Je sais pas si je suis le seul à penser ça. Mais j'ai l'impression que non, il n'arrivera pas à nous montrer que voilà, il va réussir à s'imposer. Il a déjà fait de très bons matchs, hein, mais voilà. En plus de ça, il fait une part de balle et si c'était pas hors jeu, Inaki Williams marquait le but du 2-1 et peut-être le match aurait été relancé. Il n'a pas été impactant, voilà. Il n'a pas montré, voilà, dans le jeu, il n'est pas assez impactant et c'est frustrant parce que on connaît ses qualités, mais franchement, il n'arrive pas à montrer. Il a juste fait une très bonne entrée, c'était face au Real et depuis, il n'arrive pas à enchaîner depuis son retour. Voilà, c'est assez fatigant parce qu'on connaît ses qualités, mais ça n'avait jamais fonctionné avec le Barça. J'ai l'impression que ça fonctionnera pas avec le Barça. Si dans l'ensemble, voilà, c'était pas un match incroyable, c'était très décevant dans l'ensemble, on va pas se mentir. Euh, L'Athletic Bilbao n'ont pas fait grand chose, je suis d'accord, mais dire que le Barça a dominé, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus. Euh, mais voilà, on est en finale et maintenant il n'y a plus qu'à gagner dimanche cette finale. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera évidemment pour savoir qui sera en finale entre le Barça et le Real. On fera évidemment l'avant-match de la finale.